Bienvenue dans la pensée du jour. Cela paye de servir Dieu. Lorsque vous le servez, il vous sert. Une personne qui n'est pas intéressée par le service de Dieu et qui supplie Dieu de la bénir est comme quelqu'un qui ne travaille pas dans une entreprise mais qui se rend dans cette entreprise pour réclamer son salaire à la fin du mois. C'est une faillite de la mentalité. Le livre de l'Exode au chapitre 23, versets 25 à 26 nous dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » L'Écriture qui nous sert de point d'ancrage montre clairement que notre service à Dieu provoque la bénédiction de Dieu sur nos vies. Dieu a dit que si vous le servez, il vous bénira. Le pain et l'eau ne seront pas votre problème, et les afflictions ne vivront pas en vous. Quel genre de service devons-nous rendre à Dieu? Premièrement, le service dans la maison du Seigneur, d'après le livre des Psaumes au chapitre 92 et au verset 13. Deuxièmement, servir Dieu avec notre vie, notre temps et nos ressources. D'après le livre de Malachie au chapitre 3 et au verset 10. Et enfin, troisièmement, le service ou la mission de gagneur d'âme. D'après l'Évangile selon Jean au chapitre 15 et au verset 16. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, versets 1 à 2, Jésus envoie ses disciples à la conquête des âmes. Et dans le chapitre 22, verset 35 du même livre, il leur dit « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans argent, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondirent « De rien. » Bien-aimés, cela paye de servir Dieu. Quand vous le servez, il vous sert. Le prospectus que vous avez donné à quelqu'un et qui a conduit à sa conversion vous vaut une récompense devant Dieu. D'après l'Évangile selon Jean au chapitre 4, versets 35 à 36. Les paroles que vous avez dites à quelqu'un et qui l'ont mené à se détourner du tabac, de l'alcool, du jeu, des femmes ou de la fornication vous valent une récompense de la part de Dieu. Il y a des choses qui ne seront jamais une requête de prière pour vous, pour toujours, lorsque vous êtes engagé et accroché au service de Dieu. D'après le livre de Job, au chapitre 36 et au verset 11. Rappelez-vous ceci. Cela paye de servir Dieu. Lorsque vous le servez, il vous sert. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, décidez de ne pas vous asseoir à l'église comme un chrétien exécutif. Rejoignez une unité de service à l'église. Deuxièmement, soyez dans le champ pour moissonner pour Dieu. Faites en sorte qu'au moins une personne qui est venue à Jésus-Christ à cause de vous soit inscrite sur votre registre chaque semaine. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi la grâce de m'engager à ton service. Aide-moi à avoir un impact dans mon service pour toi sur la terre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. En cette saison, vous verrez et vivrez la bénédiction du service de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Un service diligent
est une garantie de récompense. Que Dieu vous bénisse.